tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler lecture. Ouais, on attaque direct, comme ça, bam bam. Bam bam, voilà. Donc, je voulais vous parler de ma dernière lecture, donc ce roman, Les disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Vous savez, c'est ce fameux bouquin avec ce jaspage assez incroyable, qui est, enfin, le livre est vraiment beau. Hop, hop. Voilà, il est très très beau. Et alors, moi perso, j'ai adoré. J'ai vu qu'il n'y avait pas des avis super positifs sur ce roman, mais moi je l'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve que c'est un mélange des genres. On est dans un espèce de thriller young adulte mélangé à du fantastique et une réécriture de conte, donc une réécriture de Peter Pan. Et j'ai aimé les trois éléments. Moi j'ai vraiment adoré, franchement j'ai vraiment adoré parce que j'attendais, en fait je m'attendais à une petite réécriture de Peter Pan, je m'attendais à rien de plus et finalement le côté thriller m'a franchement beaucoup plu, vraiment. Voilà, attention, hein, ça reste une réécriture de Peter Pan avec les codes de la réécriture d'un conte, avec les codes de l'histoire de Peter Pan, donc forcément il n'y a pas de grosses surprises, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc dans cette histoire on suit Wendy qui est tout juste majeure, qui a vécu un truc pas très très facile, puisqu'il y a quelques années, il lui est arrivé quelque chose. Elle était avec ses frères, ses deux petits frères, et puis j'ai bugué, ça fait combien de fois que je dis frère? Donc elle était avec ses deux petits frères, et en fait, ils ont disparu pendant un certain temps, et seule Wendy est revenue. Le problème, c'est qu'en fait, Wendy, elle a absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé, donc elle ne sait pas ce qui est arrivé à ses frères. Vraiment, elle a un espèce de gros trou. Elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc elle essaye de reconstruire sa vie comme elle peut, mais comme en fait elle ne sait pas ce qui s'est passé, déjà elle a un gros trou dans sa vie hein, de plusieurs jours, et puis elle a cette culpabilité du survivant, parce que forcément, son frère, ses frères sont pas là, et elle voit bien que ses parents sont complètement détruits par la disparition de ses frères, et elle ne peut rien faire. Quelques années plus tard, donc maintenant qu'elle est grande et majeure, elle travaille en tant que bénévole à l'hôpital. Sa mère est infirmière à l'hôpital et elle est bénévole. Elle raconte des histoires, c'est Wendy, hein, donc elle raconte des histoires aux enfants malades. Et un jour, en rentrant chez elle, elle est en voiture et en fait, elle va croiser un jeune homme sur la route qui est en piteux état. Et en fait, quand elle le voit, elle a l'impression de le reconnaître. Et lui ouvre les yeux et l'appelle par son prénom. Et il s'avère que ce jeune homme s'appelle Peter, mais que pour elle c'est impossible. Peter Pan, ce n'est qu'une histoire, ça ne peut pas être le vrai Peter n'existe pas. De là, elle va se retrouver liée en fait à ce jeune homme, et parallèlement à ça, il y a des enfants qui se mettent à disparaître. Et ce serait sûrement lié au fait qu'il y a un problème avec le monde imaginaire. C'est hyper compliqué parce que je veux pas vous spoiler, mais en même temps, il faut des éléments pour vous donner envie d'y aller. C'est très... c'est un jeu d'équilibriste. Donc, en fait, Peter lui explique qu'il y a un problème dans le monde imaginaire, que le pays imaginaire est en train de disparaître. Et à côté de ça, lui est en train de changer. Et dans le monde que nous, on connaît, des enfants disparaissent et tout ça est lié. Donc ça va mener à une enquête. Alors, on a l'enquête qui va être menée par Wendy et Peter parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe et ils ont une idée de la personne qui est derrière tout ça. Donc ils veulent vraiment mener leur enquête et retrouver les enfants qui ont été enlevés il y a peu de temps. Et parallèlement à ça, on a les flics qui essayent aussi de comprendre ce qui se passe en fait. Parce qu'il y a deux petits garçons qui ont disparu il y a quelques années qu'on n'a jamais retrouvés. Aujourd'hui, il y a de nouvelles disparitions. Est-ce que c'est lié? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on est vraiment dans une réécriture de Peter Pan, version thriller young adulte. Et moi j'ai adoré. Parce que j'aime le thriller, parce que je pense qu'il faut dépasser le début qui est un peu peut-être un peu lent. Et encore, je trouve que le livre est pas gros, donc ça se lit vite. Et entrer dans le cœur du sujet. Et moi j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré les éléments qu'on retrouve habituellement dans l'histoire de Peter Pan, le pays imaginaire, l'ombre de Peter Pan, la magie, la poudre de fée, le fait de ne pas pouvoir grandir, etc. Tout ça, tous ces éléments-là, on le retrouve dans ce roman, et j'ai trouvé ça trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et je peux que vous le recommander. Si vous aimez le côté thriller. Après, c'est sûr que c'est pas une petite réécriture fleur bleue, on va pas au pays imaginaire, on rencontre pas les sirènes et les enfants perdus. Non, on reste dans notre monde à nous, c'est Peter Pan qui qui s'incruste chez nous, et il y a une enquête parce que des enfants disparaissent, et il y a une raison à tout ça.
Après, attention, c'est pas non plus le thriller de l'année avec des révélations de taré. Forcément, ça reste du young adulte, mais moi, j'ai trouvé ça vachement chouette. Et honnêtement, je trouve que c'est une bonne réécriture de conte et que ça change un petit peu, voilà, ça change un peu. Et je pense honnêtement que toutes les personnes qui aiment les réécritures de Hachette Heroes, vous aimerez cette réécriture de Peter Pan. Elle est vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Voilà, j'ai vraiment surkiffé. Pour l'instant, la collection Sabran, ça marche bien avec moi. Hein. Donc, je suis vraiment très contente. Ces réécritures de contes, elles sont vraiment chouettes. Après, moi, j'aime beaucoup la plume d'Aiden Thomas, donc ça aide. Mais ça change rien au fait que, pour moi, c'est vraiment un bon roman. Et si on aime le côté thriller et réécriture de contes. Voilà, c'est tout. Je vois que j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire. Est-ce que je vais avoir le temps de vous montrer mes dernières réceptions? Je pense. Alors, je vais me dépêcher. Donc, c'est des réceptions c'est des livres que j'ai achetés. Donc, je vous ai dit que je voulais m'intéresser un petit peu plus à l'auto-édition. Je me suis commandé ce roman, Witch Wolf, de Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt. Voilà, par contre, je savais pas qu'il était en hardback. Alors, le hardback est très joli. Par contre, je trouve que les interlignes, je sais pas, je trouve que c'est écrit extrêmement gros et que les interlignes sont extrêmement grosses. C'est grandes. Je sais pas, on verra. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'impact sur le livre. Il est assez court. Enfin, ça n'a pas d'impact, si, parce que bon, du coup, il est cher, quoi. Il est quand même à 24 € et il fait que 300 pages. Donc, bon, j'avais pas regardé avant, c'est l'histoire qui m'intéressait. Je vais le lire dès que j'ai l'occasion, parce que là, en ce moment, avec les cartons, c'est un peu le bordel. Et puis, je vous en parle, voilà. Je sais plus pourquoi je l'avais choisi, mais il avait l'air chouette. Donc, je l'avais choisi, voilà. J'avais préco le nouveau Sanderson, forcément. Donc, c'est Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. Voilà, dans ses collections hardback. On est dans une ambiance Japon. On a toujours, comme dans les deux autres versions, des... Je sais pas si vous voyez, c'est une jeune fille. Des illustrations en couleur. On a également des illustrations en noir et blanc. Voilà, c'est une très belle édition. Je suis très contente. Et si vous voulez tout savoir, non, je n'ai pas lu les deux autres encore. Mais c'est Brandon, donc il me les fallait. Voilà. Alors, je vous reprends pour vous parler de deux autres lectures que j'ai faites sur l'application Nextory. Donc cette partie de la vidéo est sponsorisée par Nextory. Vous savez que je travaille avec eux depuis très longtemps, que les liens que je vous mets en barre d'infos, c'est juste pour le kiff. Hein. Donc allez-y, cliquez, allez voir, parce que, enfin voilà, si je vous en parle encore après un an, c'est que moi, je me sers toujours de l'application, très régulièrement d'ailleurs. Quand je vous dis que j'écoute des livres audio, c'est vrai que je précise pas à chaque fois, mais quand je vous dis que j'écoute des livres audio, une fois sur deux, c'est sur Nextory. Voilà, à chaque fois que je pars en week-end, que j'ai pas envie de me trimballer mes bouquins, et ben je lis un livre sur Nextory, donc sur mon téléphone. Je trouve ça extrêmement pratique. Je suis de la team qui oublie constamment d'emmener sa liseuse. Donc de toute façon, le téléphone, je sais que je l'ai sur moi. Et ben c'est vrai que plus d'une fois, ça m'a, entre guillemets, sauvé, puisque ça m'a permis de pouvoir lire, en fait, alors que j'avais rien sur moi, logiquement, pour lire, après mon application, et ça, c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, le lien n'est pas affilié, hein, je suis, voilà, ma rémunération se fait sur la vidéo, vous le savez, voilà, je préfère repréciser à chaque fois, mais maintenant, vous devez avoir l'habitude, vous savez que je ne fais jamais d'affiliation. Donc je n'ai aucun intérêt plus que ça à vous parler en bien de l'application, si ce n'est du fait que personnellement je l'utilise vraiment très régulièrement et que moi je l'aime beaucoup. C'est un peu mon Netflix du livre sur téléphone, tu vois, donc j'aime beaucoup. J'ai lu cette fois-ci 2 livres sur l'application. Alors j'en ai écouté un. J'ai écouté Le Tombeau des Immortels. Alors moi je l'ai parce que je me l'étais acheté en superbe édition. J'adore les livres en tissu et celui-là est en tissu. Moi je l'avais acheté en hardback, mais c'est vrai que vous savez que j'ai beaucoup travaillé au mois de juin et j'avais très envie de le lire mais je pouvais pas, et en fait j'étais trop contente parce que sur l'application il est en exclu et j'ai pu l'écouter. Donc je vais vous mettre la vignette là, ça m'évite de le porter parce que j'ai très mal au bras. Donc Le Tombeau des Immortels de Victor Dixon, c'est une deuxième trilogie dans le même univers que La Cour des Miracles, c'est ça, non? Enfin, truc qui se passe à Versailles, là, je me souviens plus du titre, c'est horrible. Mauvaise booktubeuse.
Voilà, c'est une deuxième trilogie. La première trilogie, j'avais beaucoup aimé le tome 1, et ensuite, c'est vrai que j'avais un peu moins accroché. J'ai lu le 2, mais j'ai pas lu le 3, j'ai renoncé, j'avais pas envie. Par contre, celui-ci, le résumé me donnait terriblement envie, et je dois dire que je ne sais pas si c'est l'audio qui a fait ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. L'audio est génial. Franchement, l'audio est génial, parce qu'on a différentes voix. C'est pas un roman, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un roman choral, du fait qu'il y ait 3-4 voix. Bon, on va dire que c'est un roman choral, il y a plusieurs voix, c'est vrai que ce que j'aime bien dans l'audio que j'ai écouté, c'est que chaque voix a sa voix, en fait, a son acteur qui va jouer, qui va te permettre une meilleure immersion, et ça j'adore, parce que des fois dans les audios, t'as un seul acteur ou une actrice, et en fait elle change de tonalité, mais là t'as vraiment des voix différentes, et j'aime beaucoup. On a des mises... des mises en bouche avec une petite musique. J'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé que l'audio était ultra immersif. Je vous avais déjà dit la même chose pour le dernier Christelle Dabos, et je le pense complètement. Là, c'est pareil, c'était une expérience incroyable. J'ai kiffé, mais un truc de ouf. C'était trop bien, cette petite musique d'ambiance, le fait que les voix changent et tout. Du coup, t'attribues vraiment un acteur à un des personnages du bouquin. Je trouvais ça trop bien. Bref, l'audio est d'une qualité hallucinante. Si vous voulez l'écouter, allez-y, il est génialissime. Même pour ceux qui sont peut-être un peu réticents au livre audio, je pense que dans ces versions-là, avec des voix différentes et de la musique, ça peut peut-être mieux passer. Donc tentez le coup, parce que franchement, c'est pépite. Hein. Que ce soit celui de Christelle Dabos ou celui-là, là, de Victor Dixon, moi j'ai kiffé les deux. Celui de Victor Dixon, il est assez long, je préfère vous prévenir. Perso, j'y ai passé 1 semaine et demie, parce que je l'écoutais que pendant que je travaillais. Voilà, mais je kiffais y retourner tout le temps. Alors, le tombeau des immortels, dans cette saga-là, on est aux États-Unis, donc on est à New York, et on est toujours sous le joug vampirique. C'est-à-dire que c'est comme dans la première saga, on part du postulat que les dirigeants, donc en l'occurrence les rois et reines de Versailles, sont toujours vivants, puisque ils sont des vampires, et chaque personne lambda, donc à part, pas les aristocrates, mais tous les autres doivent donner une espèce de dîme, sauf que là, c'est une quantité de sang qu'ils doivent donner constamment pour que tous les vampires puissent se nourrir. Il y a des cérémonies pour que certaines personnes importantes soient remerciées et puissent, elles, également devenir un vampire. Donc dans la première saga, on était à Versailles. Là, on est à New York. New York dépend, en fait, c'est un peu comme si c'était une colonie, si vous voulez. Ça dépend quand même du royaume français, donc de Versailles. On sent vraiment que c'est à Versailles que tout se passe, et ça, je trouvais ça excellent. Et là, on est à New York. Il va y avoir justement 13 élus qui vont être transmués, qui vont être transformés en vampires. Ce sont des gens triés sur le volet. Hein. Et nous, on va suivre un groupe de rebelles appelés les Desperados, qui ont chacun une raison de détester les vampires et de détester la royauté, qui vont s'infiltrer à cette grande cérémonie pour prendre en otage les 13 vampires qui doivent naître, parce que chacun a une demande particulière. Leur groupe est chapeauté par une sorcière. Ça que j'ai trouvé cool, c'est que là on réaborde la chasse aux sorcières et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup voilà, nous on est dans Nécropolis, qui est un hôtel extraordinaire. Tout est fait dans cet hôtel pour que les vampires passent le meilleur kiff de leur life. Justement, on doit assister au réveil des 13. Sauf que les Desperados, qui sont 5 plus la vampire, je veux dire non, la sorcière, vont tout faire pour que la cérémonie n'aille pas au bout et pour prendre en otage ces personnages, parce que chaque Desperados, je vous ai dit, a quelque chose à y gagner. On va suivre une musicienne. On va suivre Denise, on va suivre Désirée, une musicienne qui, suite à une morsure, a perdu tout son talent, toute son inspiration, puisque certains vampires n'aspirent pas que le sang. Elle souhaite retrouver son inspiration, parce que la seule chose qui la fait vibrer, c'est la musique. On va suivre également Archer, qui est le fils d'un médecin, d'un docteur. Alors c'est un personnage très très important, vraiment. Et lui, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on lui rende sa sœur, parce que sa sœur a été accusée de sorcellerie, sa sœur jumelle, et elle est à Rikers, donc la prison de New York, et elle subit des choses horribles, donc lui, il veut qu'on lui rende sa sœur. On suit également Annabelle, qui a été défigurée suite à une attaque d'un animal. En fait, Annabelle devait faire partie des 13, et elle a été mutilée, donc elle n'a plus de visage, elle doit porter un masque, parce qu'elle n'a plus... Elle a été, en fait,
on lui a enlevé le visage, en fait, elle n'a plus que la chair, on a enlevé toute la peau. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que le grand Mercutio, le grand médecin, lui regreffe un visage. Raphaël, qu'on retrouve parce qu'il était dans la première trilogie, on a Raphaël qui, en fait, lui, a été envoûté par un vampire et il est fou amoureux de ce vampire et il veut se débarrasser en fait de cet envoûtement. On a Waya qui est un Indien qui fait partie d'une tribu américaine qui a été sélectionné parce que ça faisait bien de mélanger un petit peu les genres comme ça et lui en fait il veut sauver son peuple. On a ces personnages-là qui ont tous une raison de prendre des otages et tout ce petit monde est chapeauté par Sibylle qui est une sorcière qui a été maltraitée et qui aujourd'hui veut se venger. Et on est dans un huis clos, puisqu'on est vraiment enfermé dans Nécropolis. C'était beaucoup trop bien. Alors, il y a des petites longueurs, mais elles sont pas gênantes, parce qu'en fait, comme on change de point de vue constamment, c'était vachement cool. En plus, je vous dis, comme le narrateur change, on s'ennuie pas. J'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai adoré les petits clins d'œil à la sorcellerie, et j'ai très envie de lire la suite. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut avoir lu la première trilogie ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, ça peut être bien parce que tu apprends plus de choses, notamment sur Raphaël, mais non, parce que, en vrai, voilà, on t'explique pourquoi Raphaël est là et on t'explique plein de choses. Donc, en fait, comme tu ne sais pas ce que tu manques pas grand-chose, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'était vraiment chouette et je vous le conseille, vraiment. Et n'hésitez pas à le découvrir en audio sur Nextory parce que vraiment, c'est pépite. Il y a le lien dans la barre d'infos si vous voulez essayer Nextory pendant 45 jours gratuits. Vraiment, n'hésitez pas. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à découvrir l'audio parce que vraiment, vous allez kiffer. Ensuite, j'avais très envie de romance et je me suis souvenu que j'en avais une à la maison, mais j'étais pas à la maison quand j'ai voulu lire ça. Donc j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai vu que sur Nextory, elle y était. Donc j'ai commencé à la lire sur mon téléphone et j'ai lu 75% à peu près sur mon téléphone et j'ai terminé en papier. Il s'agit de Bodyguard de Laura S. Wilde. C'est le tome 1, Lennon, aux éditions Hugo. Voilà, donc moi je l'ai lu en partie sur mon téléphone, je vous mets la miniature là, ça m'évite de porter le livre. J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, c'était beaucoup trop bien. Il y a rien de fou, franchement c'est une histoire hyper basique. Une jeune fille étudiante au MIT qui reçoit des menaces et ses pairs, qui sont très inquiets, vont embaucher un garde du corps qui fait partie d'une société, la société Westwood. Et Lennon, un des fils Westwood, est mis sur cette mission. Il va devoir s'infiltrer et jouer le rôle d'un étudiant et s'installer chez elle parce qu'il faut vraiment la protéger. Entre eux, va y avoir quelques petites tensions et ils vont tomber amoureux. Donc je disais, au niveau de la romance en elle-même, rien de dingue, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'on va suivre une fratrie en fait. Et ça, je kiffe. C'est-à-dire que là, on suit Lennon, qui est un des triplets de la famille. Et en fait, dans la famille Westwood, on a donc Lennon, Cruz, Sawyer, donc ça c'est les triplets. On a également leur sœur Billy et on a Jackson qui est un peu l'enfant, c'est pas vraiment leur frère mais il est considéré comme leur frère. Et en fait on sait d'avance je sais déjà puisque tout est sorti, qu'il y a les 4 tomes avec, va y avoir ensuite la suite des histoires avec les autres frères. Je sais d'avance que dans le tome 2 on va retrouver Lennon et Dovie et j'aime beaucoup ce genre de choses où c'est très familial, etc. En plus ça s'apparente un petit peu à du slow burn dans le sens où ils sont pas en train de se sauter dessus dès les 20 premières pages. L'héroïne est plutôt intelligente, c'était assez agréable parce que elle est étudiante au MIT, elle est passionnée d'astrophysique, donc assez intelligente. Bon, ok, il y a toujours ce cliché qui moi m'agace avec faut absolument que les personnages soient divins. Là, en l'occurrence, c'est un garde du corps, donc il est sportif, donc automatiquement il a des plaquettes de chocolat, il fait 2 mètres de haut et tout. Et elle, dès le début, elle est éblouie par sa beauté, elle peut, tu vois. Ça c'est le cliché qui me dérange un petit peu parce que on peut décrire un personnage autrement que par des traits physiques comme ça hyper clichés, mais bon, c'est la new romance, c'est comme ça. Mais là on n'a pas trop de scènes, je crois qu'il y en a que 2 d'ailleurs, on n'a pas trop de scènes de popotin, c'est pas axé là-dessus. Maintenant la résolution de l'enquête en mode qui est le harceleur, c'était pas dingue, mais moi j'ai aimé le personnage de Lennon, j'ai aimé le fait qu'il intègre toute sa famille, d'avoir l'histoire de sa famille aussi, et je pense qu'on va en apprendre de plus en plus.
On nous met des petits mystères autour de ses frères. La fin, elle est à se... T'es dégoûté parce qu'il se passe un truc de dingue dans sa famille. Et du coup, t'as vraiment trop envie de savoir. Et puis, bah, faut lire le tome 2. Donc, je vais être honnête, j'ai acheté le 2 et le 3. Je vais me les enquiller, c'est sûr. Là, j'ai commencé autre chose parce que bah, il n'est pas arrivé. Mais je vais les enchaîner, c'est une certitude. Ça me fait penser, en fait, à ce genre de saga, vous savez, genre Virgin River. Alors, c'est pas la même ambiance, hein. C'est juste que dans chaque tome, tu sais que tu vas retrouver toute la team, tu vois. Bah là, c'est pareil, et c'est ça qui me plaît. Et ouais, j'aime bien, voilà, c'est tout, j'aime bien. Je passe un chouette moment. Moi, lire sur le téléphone, ça me dérange absolument pas. Vraiment. Alors, peut-être pas quand je suis chez moi, mais c'est vrai que quand je suis à l'extérieur, etc., c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Voilà, j'ai passé un super moment et je suis très contente. Voilà, et c'est vrai que là, je l'avais en papier. C'est pour ça que je l'ai choisi, je voulais faire baisser ma palle. Mais très honnêtement, très souvent, ce que j'aime bien avec l'application, c'est que vous savez que moi je suis pas une fanatique, en ce moment j'en lis, mais je suis pas une grande fan de romance. Et c'est vrai que, enfin c'est pas le genre vers lequel je vais en premier. Et ce que j'aime bien, c'est que bah, ça me permet d'en découvrir sans les acheter en fait. Parce que j'avoue que j'ai du mal à mettre 17 balles dans un livre, dans une romance en fait. Parce que c'est pas des livres que je garde en plus, donc voilà, c'est vrai que du coup, pour ça, j'aime beaucoup lire sur l'application. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, je peux même vous dire lesquels je vais bientôt écouter ou lire sur l'application, puisque je me suis déjà fait ma petite liste. Donc, j'ai prévu de lire les choses qu'on n'oublie pas, parce que j'ai le tome 2 que j'ai reçu, mais j'avais pas le tome 1, donc j'ai prévu de m'écouter ce tome 1, puisqu'il est en audio. Donc, les choses qu'on n'oublie pas de Lucy Score, je vous mets l'affiche là. J'aimerais beaucoup... alors, qui c'est qui m'avait parlé de ça? Alors, il y a le Kate Morton, il y a le nouveau Kate Morton en audio, je pense pareil que je vais l'écouter sur la plateforme. Et d'ailleurs, pour la saga Bodyguard, ils y sont, hein, les 4 sont sur Nextory. Moi, je les ai pris en papier pour pouvoir faire un peu des deux, donc comme ça, je continue quand je suis pas à la maison. Et puis, je les ai également en papier quand je suis là. Mais ils sont déjà tous sur l'application, je voulais juste vous le dire. Voilà, comme d'habitude, je vous remets là mon code promo. Ça vous donne accès gratuitement 45 jours à l'application. Je vous le mets dans la barre d'infos aussi. Franchement, voilà, si je vous en parle, vous le savez, c'est que moi, ça me plaît et que moi, je m'en sers. Voilà, donc comme je m'en sers et que j'aime bien vous donner aussi des petits tips de ce que j'écoute ou ce que je lis sur la plateforme. Et voilà, donc n'hésitez pas à tester si c'est pas fait. Et puis bah, si jamais vous êtes abonné à Nextory, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le dernier livre audio que vous avez écouté par exemple, ou quel est le dernier... ou quelle est la dernière lecture que vous avez faite sur la plateforme. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, vraiment, voilà. Hey, coucou, je viens parce que j'ai reçu ça, je vous en ai parlé juste avant, puisque j'ai lu le tome 1 et que j'ai surkiffé, donc je me suis bel et bien commandé le 2 et le 3, donc Bodyguard, donc ça c'est Cruise, là c'est Sawyer, j'ai pas pris le 4, on verra après, voilà, donc je vais les lire à moitié là et à moitié sur le téléphone, puisqu'ils sont dispo, mais j'avais envie de les avoir en papier pour quand je me pose pour faire ma pause lecture. Voilà. Donc là, j'ai un peu beaucoup de romance à la maison. J'ai pas l'habitude. Je sais pas ce qui se passe. Help! Pourquoi j'ai fait la chèvre? Voilà. Par contre, j'aime toujours pas... Bon, encore là, ça va. Je trouve que ça va. Il y a pire comme couverture. Mais je suis toujours pas très fan. Par contre, je les trouve courts. Ouais, 350 pages. Ça va se lire assez vite, je pense. Donc, voilà, c'était les deux, l'arrivée du jour. J'attends un autre roman. Je vous ai montré en début de vlog... l'autre jour, hier, avant-hier, je sais plus, que j'avais reçu un roman auto-édité que j'avais commandé il y a longtemps. Il a mis vraiment longtemps à arriver. Et j'en ai commandé un autre récemment qui devrait arriver aujourd'hui ou demain, je sais plus. Donc bon, j'attends. Sinon, niveau lecture, j'ai commencé Savage Lands. Enfin, j'ai pratiquement fini. Hein, voilà, il me reste 90 pages. Je vais me poser là pour les lire avant d'aller emballer les commandes. Parce qu'en fait, ce matin, je m'étais mis, ouais, vas-y, tu vas emballer les commandes et tout, parce que j'ai fait un réassort. J'ai fait du réassort des pochettes d'Adèle, parce qu'en fait, il me restait du tissu. J'avais commandé trop de tissu. Enfin, j'en commande souvent un peu plus, au cas où il y a un problème. Et là, il m'en restait de quoi faire plusieurs pochettes. Donc, je les ai remis sur le shop. J'avais mis 3 modèles. Je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'il y a 2 modèles dont il en reste une de chaque, je crois, ou 2 de chaque.
au moment où je vous parle, donc c'est possible qu'il y en a encore dimanche. Quoi qu'il en soit, là je m'étais levée en me disant vas-y je vais emballer mes commandes, et puis en fait, parce que j'ai une trentaine de commandes à emballer, je m'étais dit que j'allais faire ça, puis en fait je me suis souvenu qu'en fait, même si je les dépose aujourd'hui, de toute façon demain c'est férié. Donc elles partiront pas avant samedi, donc ce que je vais faire c'est que je vais emballer une partie tranquillement aujourd'hui, une partie demain, comme ça je coupe la poire en deux, parce que j'ai quand même beaucoup de cartons à faire. Voilà. Et puis j'ai très envie de terminer ce roman, vraiment, et parce que j'aime bien, donc j'aime bien ce que je lis, donc j'ai envie de le terminer. Et puis en fait, je vais vous avouer que en fait, depuis que j'ai terminé le gros de la collection, donc depuis vendredi soir, en fait, je me suis pas posée encore. Il y a juste samedi où je me suis tapé une sieste de l'espace de 2 heures. Mais depuis, en vrai, j'ai pas pris du temps pour moi, ce que je m'étais promis de faire. J'ai vraiment pas fait parce que j'ai cousu les nouvelles pochettes, je passe mon temps à faire des cartons. J'ai plein de rendez-vous à droite à gauche pour le déménagement, pour la voiture, pour la nouvelle maison, pour les animaux, pour des calls, pour des trucs pour le boulot. Enfin voilà, en fait, je me suis rendu compte que ça va faire presque une semaine que j'ai fini la collection et je me suis pas encore posée, tu vois, j'ai pas encore pris le temps de, le matin, de me dire ok, c'est bon, t'as le temps, doucement, tu vas faire ce que t'as à faire, mais prends-toi du temps, tu vois, parce que voilà, je l'ai pas fait, mais c'est ma faute, hein, c'est ma faute. J'ai un vrai problème avec ça et j'aime pas ne pas être occupée en fait. Donc, mais il faut que je me pose parce que je suis fatiguée en plus, et puis parce que j'ai envie de finir ce livre, Bordelos, voilà. Et dedans il y a mon marque-page, vous savez, pile à lire, voilà. Qui sont plus sur le shop, hein, parce que là le shop je vais le mettre en mode vacances. Vu que je déménage, j'ai pas le temps. Par contre, je vais vous en faire, j'ai 2 modèles là en tête. Donc dès qu'on est installé dans la maison et que la graveuse est de nouveau branchée, je vous ferai ça. Voilà, je vais bouquiner. Je vous retrouve plus tard pour vous parler de Savage Lands. Et puis après, je sais pas ce que je vais lire parce que j'ai quand même très envie d'une des romances que j'ai achetées. Je sais pas. En plus là, il faut que j'emballe des cartons. Plus j'emballe, là j'emballe ma pile à lire en ce moment et faut que je vais vous tourner la vidéo là pour le déménagement. Mais c'est vrai que là j'emballe vachement ma pile à lire et à chaque fois j'hésite en me disant est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. C'est compliqué. Bref, je vous reprends plus tard. Eh oh coucou, je vous reprends, j'ai l'impression qu'on est samedi, mais non, on est vendredi. C'est juste que c'est férié. Alors, vous faites absolument pas attention, je suis dégueulasse. Je fais des cartons depuis ce matin et je me maudis parce que je suis en train de faire des bibliothèques que vous n'avez jamais vues d'ailleurs, qui sont celles qui sont sur mon palier à l'étage, dans lesquelles je rangeais tout ce qui était BD et manga. Et en fait, c'est un enfer à mettre en carton parce que les BD, c'est beaucoup trop lourd, je peux pas tout mettre, enfin bref, c'est un enfer. Je vais pas, vous en parler plus puisque je fais un vlog sur le déménagement. Je pense qu'il y en aura 2 ou 3 vlogs, il n'y en aura pas plus. Donc voilà, donc le goal c'était aujourd'hui le palier pour que samedi dimanche je fasse toute la bibliothèque, donc dans ma pièce bibliothèque. Après il me restera ma pile à lire, il restera, voilà. Mais tout ça pour dire que oui, je suis dégueulasse, j'ai les ongles tout sales là, de poussière de carton, ça me dégoûte. J'ai beau me laver les ongles récurés et tout, ça revient non-stop. Bref, je fais une pause, je suis descendue mettre à chauffer le repas. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ce morceau de vlog. Sinon, clairement, je vais zapper. Donc voilà. Alors, hier, j'ai reçu des commandes. Donc 2 précos. Donc en général, les précos, c'est des de Saxus. Donc Le Cœur de Fer, le tome 2. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais bien aimé le tome 1. Je trouvais ça un peu chelou parce que ce qui se présageait, c'était une romance entre un robot et un humain. Mais le reste de l'histoire me plaisait bien. Et surtout, j'ai envie de voir où l'autrice nous amène, parce que nous jouer l'histoire d'un robot et d'une humaine, c'est assez osé quand même. Voilà, donc j'ai acheté le tome 2 pour pouvoir le lire. J'espère avoir le temps de le faire bientôt. J'ai acheté le tome 2 de Sky Hunter. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai surkiffé le tome 1. De toute façon, avec moi, tout ce qui est dystopie de Marie-Lou, ça marche trop bien. Et ça, j'adore. Alors, la couve du tome 2, là, avec les ailes en vernis sélectif, c'est incroyable. Le livre, il est en soft touch. Je suis trop contente. Voilà. Pareil, là, il est tout en soft touch.
Voilà, moi j'ai adoré le tome 1, vous savez, c'est deux peuples qui s'affrontent. Nous on suit une jeune fille qui est dans l'armée d'un des deux peuples, et dans le deuxième... dans l'autre peuple, en fait, on fait des expériences un peu cheloues sur des êtres humains, et notamment sur un jeune homme qui va s'allier avec notre héroïne. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte d'avoir la suite. Et je vous avais dit commander un roman auto-édité, donc je vous en ai montré un hier, Witch Wolf, que j'ai reçu aussi. Et là, celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, enfin oui, il y a moins longtemps. Donc c'est la dernière couronne de Eulalie Lombard. Alors, je l'ai acheté pour 2 raisons. C'est complètement... Voilà. Alors la première, c'est parce que j'ai vu l'autrice sur TikTok parler de ce livre et je me suis dit, ça a l'air vachement chouette. Et le deuxième, eh bien, je pense que j'ai un affect assez particulier avec le prénom de la jeune fille, puisque c'est le prénom de ma nièce. Et que Eulalie, c'est quand même un prénom qui est peu commun. Et du coup, je sais pas. Voilà. Je me suis dit, elle peut faire que des choses bien, cette Eulalie. Bref, je crois que j'aime un peu trop ma nièce et que ça m'a un peu trop influencé en fait. Mais c'est surtout que l'histoire avait l'air chouette. Donc c'est une saga qui s'appelle Faillé de sel et de sang. Et c'est un tome 1, il est en hardback aussi. Voilà, donc je vous en reparlerai bientôt parce que j'aimerais bien le lire, comme pour Witch Wolf, assez rapidement. Voilà, je vous avais dit que je voulais m'intéresser un peu plus à l'auto-édition et c'est exactement ce que je fais... en achetant, voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai 2 romans dont il faut que je vous parle. Alors, j'ai fini Savage Lands de Stacey Marie Brown aux éditions Corrigan et j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis sûre qu'il va pas avoir je suis sûre qu'il va pas plaire à tout le monde. Déjà, j'ai regardé un peu les avis sur Livre Addict. J'étais assez étonnée parce que je trouve que, je sais pas, ou peut-être que ça correspond pas aux attentes, tout simplement. Mais parfois, je trouve les gens super durs avec certains romans, et c'est le cas avec celui-là. Moi, j'ai passé un super moment, j'ai trouvé ça vachement chouette, et je me suis découvert une espèce d'attirance très malsaine pour tout ce qui est lieu clos, prison, dans les univers de fantasy. Parce que avec The Present Healer, j'ai kiffé. Dans quel autre truc j'avais kiffé la saga dont on n'aura jamais la fin, de Sabataïr. Pareil, il y a un moment, elle est enfermée. Kéléana, elle sort d'une prison. Enfin, voilà, tu vois. Je pense que j'ai une attirance morbide pour les prisons dans les mondes de fantasy. Et alors, plus c'est gore, plus il y a de la violence, et voilà, plus ça ressemble à Sona dans The Prison Break, plus je kiffe. Donc, The Savage Lands. Le monde est divisé en 2, entre guillemets, l'univers des Fae et l'univers des humains. Alors quand je dis univers des humains, c'est surtout une ville qui s'appelle Léopold, qui en fait est dirigée par des gens riches, qui passent des accords avec les Fae, etc. Il y a un train qui relie les deux endroits. Il y a des règles très strictes qui régissent tout ça. On peut pas faire n'importe quoi si on veut survivre. Et au milieu de ça, nous on suit 2 personnages. Donc on suit Caden... C'est Calden, je crois que c'est Calden. Donc on suit Brexley et Calden. Alors Calden, c'est le fils du chef de Léopold, donc de la cité humaine. Et Brexley, en fait, alors c'est la meilleure amie de Calden, et surtout, elle est la fille de l'ancien grand général qui est décédé. Et le commandant, en fait, donc le père de Calden, l'héberge pour, en mémoire un peu de son père, et parce que c'est un personnage important. Les deux pré-ados, les 2 ados, jeunes adultes, vivent du coup à Léopold, dans cette zone protégée. Et on va dire que c'est pas qu'ils s'ennuient, mais ils ont besoin de constamment se stimuler avec des choses pas très légales, notamment voler. Alors ils se prennent pour des Robins des Bois, sauf que c'est plus parce que ils trouvent ça excitant de commettre des actes illégaux. C'est plus ça qui les attire plutôt que d'aider les autres. Le problème, c'est qu'un soir, ça va mal se terminer et qu'ils vont se faire attraper, mais ils vont se faire attraper du côté Fae. Et Brexley, en fait, elle sait que si Calden se fait attraper, lui, il est dans la merde, parce que c'est le fils du chef, en fait. Donc, elle va lui dire de partir, et en gros, c'est elle qui va se faire choper. Elle va atterrir dans la pire prison du monde, Terrar Oz, ou un truc comme ça, qui est une prison Fae, et c'est un véritable enfer, un véritable cauchemar. Et elle se retrouve là, à vivre au milieu de toutes les créatures possibles et inimaginables. On a eu un petit clin d'œil aux elfes de maison d'Harry Potter, alors ils s'appellent pas comme ça, mais
pour moi, c'est un vrai clin d'œil, je pense. Ensuite, on a des faées, on a des démons, etc. Mais dans cette prison, plus personne ne peut se servir de ses pouvoirs. Néanmoins, c'est quand même le plus fort qui survit. Elle, c'est une petite humaine, toute menue, toute chétive. Elle cache son nom parce qu'elle sait très bien que si on découvre qui elle est, ça va être encore pire. Et elle va devoir apprendre à survivre là-dedans. Et ça va devenir très compliqué pour elle parce que absolument tout le monde veut sa peau. Mais absolument tout le monde. Et dans cette prison, elle va faire la connaissance, enfin, elle va découvrir qu'il existe un homme qui s'appelle Farkas, qui correspond en fait exactement à une légende qu'on lui racontait toute sa vie. Et cet homme déclenche des choses étranges chez elle. Et voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que je veux pas rentrer dans trop de détails. C'était vachement chouette. Alors au début, je me suis dit, merde, est-ce qu'on va vraiment juste rester dans cette prison ? En plus, j'avoue que Brexley m'énervait un peu parce que ça faisait vraiment, tu vois, pauvre petite fille, gosse de riche qui s'ennuie et qui a envie de connaître le grand frisson et qui finit dans une prison, tu vois. C'est vrai que sur le coup, voilà, le personnage principal m'agaçait vraiment. Mais je me dis, parce qu'elle m'a agacée tout le long, mais je me dis, déjà, elle reste forte quand même. Malgré sa position, je trouve qu'elle reste quand même vachement forte et elle a quand même vachement de caractère. Et en fait, vu ce qui se passe à la fin de ce tome et vu ce qu'on va avoir pour le tome 2, on aura plus de réponses sur, finalement sur son histoire et principalement sur ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. C'était bizarre comme phrase. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. Ça nous ouvre sur une potentielle guerre entre les faées et les humains après. Donc ça va être plutôt chouette. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. Je lirai la suite avec grand plaisir. Je pense que je sauterai dessus d'ailleurs parce que la fin, j'étais en mode mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous me faites ? Voilà, et j'aime beaucoup, voilà, on te parle un petit peu de différents, des rois des faées, etc. J'aime bien, de toute façon j'aime bien les univers avec des faées. Corrigan les éditions Corrigan font pas mal de bouquins comme ça autour des faées. Donc voilà, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de chez Corrigan. En gros, Frost et Savage Lands, voilà, c'est pour moi 2 livres qui se lisent hyper bien. Après, je reste convaincue que ouais, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est un peu différent quand même. On n'est pas dans le royaume des faées, voilà, c'est un côté assez sombre, hein, cette prison un peu glauque et tout. Mais avec moi, ça a super bien marché. J'ai passé un super moment, je l'ai dévoré et c'était trop bien. Et ensuite, forcément, je les avais reçus, donc je me suis replongée dans Bodyguards. Et j'ai lu le tome 2, et on suit le deuxième frère, donc Cruz. Je vous rappelle qu'il y a 3 jumeaux, donc Lennon, Cruz, Sawyer, et Jackson, qui est un peu c'est aussi leur frère, mais sans être leur frère. Donc on suit ces 4 jeunes hommes qui sont gardes du corps. Dans le tome 1, on suivait Lennon, qui a rencontré une jeune femme qui s'appelle Dovie. Et là, dans ce tome-là, on va suivre Cruz. En fait... Bon, je peux pas trop vous dire ce qui se passe, mais voilà, on va suivre Cruz, qui va devoir protéger une femme que ses frères détestent, pour une raison bien précise, qui est une très très grande star. Et c'était sympa parce qu'en fait, on découvre aussi un petit peu l'envers du mannequinat et un peu l'enfer que peuvent mener vivre certaines femmes, malgré le fait qu'on pense que paillettes et compagnie, mais il n'y a pas que les paillettes. C'était chouette, franchement, c'était assez chouette. Moi, j'aime toujours autant retrouver la famille Westwood, en fait, c'est surtout ça. Là, on découvre un autre frère, et puis on a des flashbacks avec... on retourne chez eux, donc on suit les autres personnages. On a des nouvelles de Lennon et Dovie, c'était trop bien. La fin de celui-là se termine encore dans un cliffhanger de taré. J'ai qu'une envie, c'est de sauter sur le tome 3. Voilà. Mais je vais faire... comme je veux pas me lasser trop vite parce que bon, vous savez très bien que la romance c'est pas non plus mon genre de prédilection. Je me dis que si je les enchaîne, je vais finir par détester. Donc je vais me faire un petit truc fantastique ou un thriller ou je sais pas, autre chose. Et ensuite j'enchaîne avec le tome 3, voilà. Et j'ai commandé le tome 4 parce qu'en fait je me rends compte que vu la fin à chaque fois, je pourrais pas attendre. Donc au moins, ce sera une saga que j'aurais lue en une semaine, quoi. Bref, voilà, c'était très bien. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je vais vous spoiler, mais moi je kiffe, voilà, je kiffe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est rare que j'aime la romance. En fait, je me rends compte que ça passe beaucoup mieux, celle-là, voilà, ça passe parce que j'adore les relations, voilà, qu'il y a interfamiliales et tout, c'est vraiment génial. Il y a pas, c'est pas des mômes, ils sont pas à la fac, j'en ai marre des romans à la fac, c'est pas à la fac, c'est des adultes, hein, voilà. Alors il y a toujours ce cliché du corps parfait, de la beauté, etc., qui m'agace profondément. Mais à côté de ça, voilà, ça reste des adultes. Il n'y a pas des scènes de fesses à tout va. À chaque fois, il doit y en avoir, s'il y en a une,
c'est un grand max dans les deux bouquins. Il y a des échanges, je sais pas si je vais retrouver, sur un groupe WhatsApp ou un truc comme ça, entre les frères, et c'est super drôle. Chaque fois, ça me fait rire. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Je pense que l'autrice aime vraiment beaucoup Harry Potter, parce qu'on a énormément de... Voilà, vous avez des échanges là, hop. On a énormément de références à la saga Harry Potter, mais avec moi ça passe super bien, je les bouffe en une après-midi, et je pense que j'aurais pu les enchaîner, mais c'est une façon de prolonger le plaisir, et puis aussi comment dire, c'est aussi une façon de pas trop me lasser, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vais terminer le vlog là, parce que honnêtement, on est le 14, il n'y aura pas de courrier, hein, clairement. Et puis, de toute façon, je vais faire des cartons toute l'après-midi. Alors, je vais bouquiner un peu, mais je vais surtout finir les cartons. Et du coup, je vais pouvoir le monter aujourd'hui, parce que comme ça, demain, ça me libère mon week-end. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous ai mis pas mal de lectures quand même. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au livre audio qu'il y a sur Next Story, vraiment, parce que je vous dis, moi, je passe des super moments, et vraiment, celui de Victor Dixon, c'était trop bien. Je suis pas sûre que j'aurais autant apprécié le bouquin juste en papier, en fait. Donc, voilà, vous avez tout dans la barre d'infos. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné envie de lire. N'hésitez pas à me dire, si vous avez lu la saga Bodyguards, si le fait de me voir les bouffer comme ça vous donne envie. Est-ce qu'il y a un autre titre dans cette vidéo qui vous tente? Franchement, en ce moment, j'ai des... D'ailleurs, ça m'a fait penser à une vidéo, peut-être que je ferai une vidéo discussion ou un live, je sais pas trop, mais j'ai remarqué que je suis... et je pense qu'on est tous comme ça, on a des phases, et j'enchaîne, là, depuis quelques jours, les très bons livres, parce que j'ai lu Les Disparus du Pays Imaginaire, j'ai adoré, Bodyguard 1, j'ai adoré, Victor Dixon, j'ai beaucoup aimé, Savage Lands, j'ai adoré, Bodyguards 2, j'ai kiffé, voilà. Alors quand je dis que j'adorais, c'est pas des coups de cœur non plus, mais c'est vraiment des super bonnes lectures. Et alors je sais pas si c'est parce que je sélectionne bien, ou si je suis juste dans un super mood, mais voilà, je m'écoute. Par contre, c'est ça aussi, c'est que je suis vraiment mes envies. Par exemple, là, les romances, elles n'étaient pas du tout prévues, mais j'ai envie de ça en ce moment. Donc vous voyez, j'en ai même, je vous ai dit la semaine dernière, ils sont juste devant moi, vous voyez, la semaine dernière, j'en ai acheté parce que j'ai vraiment envie de ça, donc je m'écoute. Et forcément, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Voilà, bon, j'arrête de papoter comme ça. J'espère que vous avez des bonnes lectures vous aussi, et que tout va bien pour vous, que vous passez un très beau mois de juillet. On se retrouve la semaine prochaine, je pense qu'il y aura 2 vlogs. Un petit sur le déménagement, où je vide un peu mes bibliothèques, et à chaque fois, quand je trouve une pépite, je vous les montre, je vous en parle un peu, parce que c'est cool, ça permet en fait de vous montrer des livres que je vous montre jamais, notamment mes albums jeunesse, ou des BD, enfin des choses qui sont là depuis des années, donc c'est cool, même moi ça me fait vachement plaisir de pouvoir vous montrer ça. Donc il y aura ce petit vlog, peut-être mercredi ou jeudi, je sais pas, et puis dimanche on se retrouvera pour parler de mes lectures, comme d'habitude. Et voilà, du coup je vous laisse, parce qu'alors la bouffe est cuite, et alors vous avez pas l'odeur les gars, mais ça sent tellement bon que depuis que j'ai l'odeur, mon ventre il hurle. C'est un truc de ouf tellement j'ai faim. Donc je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.